Fléchissez-nous et attendez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il m'a sauvé, c'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon, oh, Adonai. Il est bon, mon Dieu est bon, oh, il m'a sauvé, alléluia, de tout péché, celui qui m'a racheté, je chante qu'il est bon. Bonjour famille, bonjour, bonjour. Aidez-moi à partager s'il vous plaît. Et il est bon pour moi. J'ai un message à passer, aidez-moi à partager. Moi j'ai fait de mon côté, aidez-moi aussi s'il vous plaît. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'or du monde, non, 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 non. Si l'on me donnait d'avoir les plaisirs de ce monde, non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les voitures de ce monde, remue la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête, dis non, non, je ne veux pas laisser.
Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non, non. S'il l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, c'est pour la tête, dis non, 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 non. Si l'on te donnait d'avoir, dis non. Non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas. 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 Bonjour famille, aidez-moi à partager s'il vous plaît. Ma belle Victoire, je t'appelle après. Moi seule, ma belle. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je suis en joie. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, oh. Alléluia. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît, famille. Oh, alléluia. Le salut. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon roi. Alléluia. 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 Oh, alléluia. C'est Jésus mon grand sauveur. Il est toute ma force. Il est mon détenteur. Je chante alléluia et alléluia. Jésus est mon roi. Oh, oh, oh. Alléluia et alléluia. C'est Jésus mon rédempteur. Oh, oh, oh. Il est toute ma joie. Il est ma consolation. Et je chante alléluia. Car Dieu est avec nous. Je veux le louer. Je veux toujours le célébrer. Oh, alléluia. Lève-toi, chante alléluia. Oh, alléluia. Dieu est ma force. Oui, ma belle, une très belle chanson. Alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Oh, 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 alléluia, oui, oh, 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 alléluia, Jésus m'a donné Jésus m'a donné le salut, je chante alléluia, il est toute ma vie. Oh, alléluia, singing, singing. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, 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 alléluia.
accompli. Ah Jésus, oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus est là. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Aucun homme sur la terre, aucun homme dans les cieux. Ma belle Victoire, merci pour le partage. C'est ça j'aime chez toi là. Tu connais ton travail dès que tu arrives là. Bon, je m'impose. Voilà. Bonjour famille. Bonjour, bonjour. Parce que la chanson est longue. Voilà, la chanson est longue. Elle prend, je crois, 20 et quelques minutes. Donc, voilà, on ne va pas la finir. Ok. Bonjour famille. Ma belle, merci pour le partage. Toi, j'ai vu tes partages. Bon, je n'ai pas encore vu pour les autres. Donc, merci aussi à ceux qui ont pu partager. Merci aussi à ceux qui font en cachet regarder. Merci aussi à ceux qui saluent. Voilà. Merci aussi à ceux qui font les commentaires. Voilà. Parce que en 2021, là, certains doivent changer. Voilà. On n'est pas en train de tourner un film pour venir faire cachet regarder. C'est un message. Voilà. Je dois passer un message. Donc, faut pas qu'on attende que ce soit les clashs et tout ça là. On va avoir plus de 1000 vues ou bien chose. C'est pas les vues mon problème. C'est le message qui doit passer. Donc, quand on vient, au moins, le service qu'on peut nous rendre à nous tous, c'est le partage. Voilà. C'est pas payant de partager. Faut pas attendre que ça soit ton mentor ou chose qui parle et puis tu vas, bon, ça va t'inciter à beaucoup partager. On se connaît maintenant sur la toile. On sait qui partage, on sait qui garde pour lui. Voilà. Voilà. Bonjour mon frère Manu. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour Amélie Clément. Comment tu vas ma soeur? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, je salue ceux que je vois. Richard Aka, bonjour. Voilà, bonjour. Je vois qui encore. Moi seule, ma belle Victoire, ma belle de tous les jours. Bonjour. Voilà. Ma belle, merci. Hein, merci beaucoup pour le combat aussi. Merci. Toi et Irène Oulaï, voilà. C'est vous. Je vous ai parlé au niveau de Londres. Au niveau de l'Angleterre, je vous ai parlé vers la fin là, je vous ai parlé, oui, levons-nous, vous étiez seulement les deux à me suivre dans ce que j'ai commencé. Au moins, vous avez compris le message, vous m'avez suivi. Vraiment, merci beaucoup et puis soyez bénis, Voilà, que cette année 2021, vraiment, que ça soit le bonheur, surtout la santé. Irène Oulaï et Victoire Blo, voilà, au niveau de Londres, au niveau de l'Angleterre, voilà, et je sais de quoi je parle. Il ne suffit pas d'être les combattants. Quand on parle et puis on est là, on doute, on ne sait pas, oui, ce combat-là, on va où, ceci, cela. Moi, je suis découragée, moi, je suis fatiguée. Voilà, donc... même quand j'avais organisé le car en 2020, là, j'avais organisé le car pour voyager, Victoire Blo, elle a fait son mieux, appeler des gens, oui, non, ceci, cela, bon. Mais malgré ça, elle a payé son Eurostar, elle a payé, elle et Irène Oulaï, elles ont payé leur train, on s'est trouvé là où on devait se trouver pour soutenir le président Gbagbo. Je vous dis vraiment merci pour ça. Merci pour votre courage aussi. Parce que c'est pas facile de laisser son foyer, son mari, tout, et puis aller voyager pour 2-3 jours. C'est pas facile. Je vous dis merci pour ça. Voilà. Ceux qui ont commencé en Angleterre et qui sont restés après, je leur dis merci aussi. Ceux qui sont derrière les portables aussi pour parler, je leur dis merci aussi. Tout ça, ça fait partie du combat. Ceux qui font les démarches qu'il faut, je leur dis aussi merci. Mon fils Dogo Jean-Yves, bonjour.
Voilà. Donc, famille, j'ai mis mon message à l'opposition. Voilà. J'ai pris tout le temps hier d'écouter le président Bédié, d'écouter Simone Gbagbo, d'écouter Soro Diom, d'écouter Bamba Mori Ferré. Voilà, je les ai tous écoutés. Je les ai tous écoutés. Voilà, et vraiment, je leur dis merci aussi pour leur message. Donc, certains, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'ils ont dit, de ce que chacun a dit. Et ce que moi, le message que j'ai envie de leur passer, c'est de leur dire, il faut qu'eux, là, à leur niveau, là, il faut que, oh, ma jumelle Sonaki, bonjour, bonjour, bonjour ma jumelle, je te claque aussi beaucoup de bisous. Merci pour le combat. Merci. Donc, c'est de leur dire qu'ils se mettent ensemble. Voilà, qu'ils se mettent ensemble pour faire le combat de la Côte d'Ivoire. Qui ne fassent pas le combat de eux, leur intérêt. De eux là, leur intérêt là. Parce qu'en Afrique, c'est ça, c'est ce qui est notre combat là-bas. Quand ils débarquent, ils vont avoir les pros. Il va avoir les pros Bamba Mori Ferré, il va avoir pro Afi, il va avoir pro Bédié, il va avoir pro Simone, il va avoir pro Gbagbo, il va avoir des pro. En ce moment-là, la Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Dramane Ouattara, il continue, hein. Il continue. Pendant que vous sortez, vous nous parlez les gros français là, qu'on n'a jamais compris là. Même dans les dictionnaires, même on ne trouve pas là. Pendant que vous parlez comme ça, Ouattara, lui, il parle pas beaucoup. Et puis, il avance. Le message que moi j'ai passé à l'opposition, nous là, on n'a jamais mangé avec Ouattara. On n'a jamais approché Ouattara. On ne sait pas qui est Ouattara. Tout ce que moi je vois sur la toile, Ouattara est démoniaque. Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Ouattara est là pour travailler pour l'Occident. C'est ce que moi je sais de Ouattara. Mais moi, hier, je vous ai vu, vous étiez avec Ouattara, vous avez partagé des verres ensemble, vous avez mangé ensemble. Voilà. Ça veut dire que vous connaissez votre client. Moi, le client, ça là, c'est sur la toile, je vois le client. Donc, le message que j'ai à vous passer, parce que lui, il vous a étudié. Pendant que vous là, vous l'opposition là, pendant que lui, il vous étudiait, vous étiez dans vos histoires de pro. C'est dans pro là, tellement il vous a étudié, dans les histoires de pro, voilà comment il vous a eu. Il vous a eu. Et la première des choses, qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara a divisé tous les partis politiques. Il vous a tous divisés. Surtout le FPI même, c'était son bonbon. Le FPI même était son bonbon de 21h30 à 3h30 du matin. Le FPI là était son bonbon. Il n'a même pas encore fini. C'est pas éteint. Le FPI est le bonbon de Ouattara. Mais pendant ce temps-là, vous les opposants là, vous faites quoi? Moi je dis, vos gros français là, moi j'ai trop entendu ça. J'ai trop écouté ça. Je vous ai trop soutenu dans le malheur surtout. Parce que votre bonheur là, vous partagez ça avec votre famille. Avec vos familles, vous partagez le bonheur. Mais nous là, c'est quand vous êtes dans le malheur, on vous met en prison, vous faites des choses que nous là, on vient, on sort, on dénonce pour qu'on vous lâche. Mais quand vous sortez là, c'est comme si on n'existe plus. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, mon problème aujourd'hui, ma préoccupation là, il faut qu'on, notre pays, la Côte d'Ivoire là, il faut qu'on reprenne notre pays. Vos histoires d'aller sécher vos chemises où le soleil brille là, moi je ne suis pas dans ça. Moi c'est mon pays, parce que si mon pays est vendu dans la main de Ouattara aujourd'hui, je dis c'est vous les opposants, c'est vous qui avez vendu mon pays chez Ouattara. Parce que ce n'est pas nous, c'est vous qui avez mangé avec Ouattara. C'est vous qui avez accepté des choses hier. Moi, il n'y a pas un seul membre de ma famille là-bas que je vais accuser. C'est vous là, vous dites que vous connaissez la politique. Vous dites que vous êtes des politiciens. Moi là, je ne connais pas la politique. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a fait que aujourd'hui là, j'ouvre ma bouche et puis je parle.
Mais je ne suis pas politicienne. C'est quand je vois, je viens et puis je parle. Nous tous qui sommes sur la toile là, nous ne sommes pas des politiciens. Mais c'est à cause de vous, c'est à cause de la Côte d'Ivoire, nous sommes sortis aujourd'hui pour vous soutenir. Bonjour ma petite soeur Edith. Edith Lago, Denenia. Nous on connaît Denenia, ton Lago là, moi je ne connais pas ça. Donc, c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui avez mis le pays dans la merde. C'est vous qui avez mangé avec le diable. Pendant que vous étiez dans vos petitesses là, vous étiez dans vos débats, soit de femmes, soit de ceci, soit de cela. Lui là, affaire de femmes là, il ne connaît pas. Et puis il vous frappe dans les côtes. Et puis il vous frappe dans les côtes. Vous étiez là. Tout, il divise tout et puis vous êtes là, vous continuez. Vous n'avez même pas appris à connaître l'autre, l'homme. Ceux qui le connaissaient là, il les a tués. Ceux qui le connaissaient là, il envoie Kandia Camara, elle donne les poisons et puis elle les tue. Pendant que ceux qui étaient dans votre gouvernement là, ils étaient en train de vous travailler. Mais vous là, vous n'avez même pas pris le temps de dire, ah, vraiment, même les gens qui sont avec nous là, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi là, ce n'est pas eux qui t'aiment. Il y a des gens, ils sont avec toi, ils font semblant de t'aimer juste pour t'étudier, juste pour te frapper dans les côtes, juste pour te faire du mal. Mais lui, il a utilisé ça. Même Sorodium était avec vous. Sorodium parlait avec eux, il faisait des choses, il était avec Gbagbo, il était avec Ouattara. Hein? Il était avec les Français, il était avec tous ceux-là. Mais vous n'avez même pas pris le temps aussi d'étudier Sorodium. Qui est Sorodium? Non. Parce que pour vous là, ce sont les connaissances. Parce que pour vous, parce que je connais lui là, il faut qu'il vienne, je vais travailler avec lui. C'est comme ça vous travaillez. Donc mon message que moi j'ai à passer à l'opposition là, je dis à l'opposition là, mettez-vous ensemble, vous allez faire un travail d'ensemble. Nous là, vos histoires de oui, on a appelé Gbagbo, on parle avec Gbagbo, on fait ça avec Gbagbo, moi je m'en bats les couilles avec. Je m'en fous de ça désormais. Faut parler avec Dieu. Mais je dis, tu fais comment pour qu'on récupère notre pays? Moi c'est mon combat qui est là. Moi, je ne suis pas là pour qu'on me dise 2 jours là, j'ai parlé avec Gbagbo et puis je vais sauter. Je m'en bats les couilles avec, je vous dis ça en même temps. Je m'en fous. Si vous avez parlé avec Dieu là, vous faites quoi pour qu'on récupère notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. On a assez parlé sur la toile. On a assez bavardé. Et là, nous sommes en 21. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 21 là, on fait comment? Parce qu'en 20 là, en 2020 là, nos parents ont subi. En 2020 là, on a tous subi. En 2020 là, il y a des gens qui sont morts à cause de votre sale politique. Oui. À cause de votre sale politique, nos parents sont morts. Donc, la même politique là, changez de stratégie un peu. Changez de stratégie. Je ne dis pas, oui, lui, il est bon, lui, là, n'est pas bon. Je m'en fous de ça. Parce que vous, les opposants, là, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Vous tous, là, vous avez mangé avec Ouattara. Vous tous, là, vous avez bu avec Ouattara. Vous tous, là, en tout cas, vous étiez close de Ouattara. Nous, là, on n'a jamais, nous, aujourd'hui, on bavarde, là. Parce que notre pays est en danger, là. On n'a jamais mangé avec Ouattara. Donc, vos histoires, là, vous êtes là, l'autre va sortir, oui, comme c'est Afi qui est sorti, c'est mon mentor, faut pas parler de lui. Voilà, ce sont vos comportements là qui ont fait que nous là, on est divisés aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas ces histoires de pro-temps là, mais on n'allait pas être divisés. On n'allait pas être divisés. Lui là vient, parce que c'est l'autre qui parle, il faut le salir. Mais quand tu le salis là, tu sais que ce que tu dis là, c'est faux. Hein? Mais tu es sur Facebook, le monde entier te regarde et puis toi, tu viens salir. Au lieu de venir salir là, il faut parler de ton pays. Le pays là, c'est ça qui est important. Moi, si je viens salir à Film 200 là, mais ça me donne quoi? Rien. Si je viens salir Gbagbo, ça me donne quoi? Mais seulement, si tu es dans la fausseté là, je vais venir parler.
Si moi, je sais que tu es dans la fausseté, là, je vais venir parler. Mais quand je parle là, je parle à un Ivoirien. Je ne parle pas à quelqu'un parce qu'il est pro-temps. Non. Je ne suis plus dans ces histoires de pro. Je suis dans pro-Côte d'Ivoire désormais. Je m'appelle pro-Côte d'Ivoire désormais. Je ne suis pas dans l'affaire de pro ceci, pro cela. Parce que les pros là nous ont mis en retard. Hier là, quand on est sorti hier là, c'est à cause du combat du président Gbagbo. Le président Gbagbo là, il aime son peuple. Voilà, ça c'est la vraie vérité. C'est parce que Gbagbo aime son peuple, Gbagbo aime la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi là, je suis sorti hier. Voilà pourquoi beaucoup sont sortis hier. Beaucoup ne sont pas sortis parce qu'ils veulent pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo, on a eu pro-Gbagbo parce que on dit, s'il ne sort pas de là-bas, là, on lâche pas l'affaire. Voilà pourquoi on a dit pro-Gbagbo. Gbagbo ou rien. Mais ça ne veut pas dire que moi, là, je vais prendre pagne là pour attacher Gbagbo ou rien sur mon dos. Non. Et aujourd'hui, beaucoup sortent. Comme ils savent que Gbagbo, tous les gens aiment Gbagbo, donc il faut sortir pour utiliser le nom de Gbagbo. Moi, j'ai dit, je m'en cabas de ça, je m'en fous de ça désormais. Ce que moi, je regarde là, il faut venir me parler de la Côte d'Ivoire. Que tu as parlé avec Gbagbo ou pas, c'est toi qui as parlé avec Gbagbo. Moi, je m'en fous de ça. Des années, je suis dehors là, je n'ai jamais parlé avec Gbagbo. Quand je vais à la CPI, on le juge là. C'est là que je vois Gbagbo de loin. Mais je n'ai jamais causé avec Gbagbo. La personne de sa famille, de la famille de Gbagbo que moi j'ai vu, c'est Michel Gbagbo. Je pense en 2017. C'est lui, moi, j'ai vu. Et je suis allé le voir là. C'est pour faire un geste pour aller donner aux prisonniers politiques. Je ne suis pas allé le voir parce qu'il est l'enfant de Gbagbo. Parce qu'on m'avait dit que c'est lui qui pouvait voir les prisonniers. Donc, quand j'ai payé tout ce que j'avais à payer, c'est à lui que j'ai remis pour aller donner aux prisonniers. Mais ça ne veut pas dire que comme j'ai vu Michel Gbagbo, je vais prendre ça et puis je vais mettre sur ma tête. Non. Dans vos histoires de choses, les opposants là, parlez entre vous. Vous connaissez Ouattara. Parce que depuis l'on remarque que Ouattara est là, c'est lui seul qui avance. Mais vous êtes dans quoi? Maintenant, ça, j'ai fini avec ce côté-là. Je m'adresse, oui, aux mêmes opposants là. Parce qu'il y a certains qui ont dit, les gens vont sortir. Parce que quand les gens doivent sortir là, c'est vous qui donnez le mot d'ordre. Et puis nous, on fait les vidéos. Et puis on dit, oui, telle date, les gens doivent sortir à Abidjan. Et puis nous, on fait ça. Maintenant, la dernière fois, quand il y a eu la désobéissance civile, là, quand il y a eu je répète encore, quand il y a eu la désobéissance civile, là, il y a en Côte d'Ivoire, là, on connaît les villes qui sont sorties. Mais nos parents du Nord, là, ne sont pas sortis. C'est pas normal. Nos parents du Nord, là, ne sont pas sortis. Et je répète encore le volume, hein. Nos parents du Nord, là, quand il y a eu la désobéissance civile, là, ils ne sont pas sortis. Il y a quelques-uns qui ont fait leur habit de dozo, qui ont duré dans la valise, là. Ils voulaient enlever la poussière dessus. Ils sont sortis, ils disent qu'eux, ils sortent. Je pense que c'était à Katiola. Katiola ou bien où là. Donc, si cette fois-ci, là, il y a un mot d'ordre là, je pense que toute la Côte d'Ivoire doit sortir. Nos parents du Nord ne sont pas sortis. L'autre désobéissance civile, là, dont les cyberactivistes qui sont du Nord, s'il y a la désobéissance civile, là, passez le message là-bas aussi. Parce que moi, quand il y a la désobéissance civile, je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, je m'adresse à ma région aussi. Il n'y a pas un côté qui doit mourir et puis un côté va être propre. Non, non, non. On est dans un combat où toute la Côte d'Ivoire doit sortir. J'ai remarqué que les Ivoiriens, surtout au nord, ils ne sont pas sortis. Et tout le monde a remarqué ça.
Nos parents du Nord ne sont pas sortis. Mais le Nord là, fait partie de la Côte d'Ivoire. Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Le Nord ne fait pas partie, ou bien si vous voulez nous dire que le Nord ne fait pas désormais partie de la Côte d'Ivoire, là quand on parle là, on ne dit pas aux Ivoiriens, les Ivoiriens sortez. Nous, on ne peut pas dire les Ivoiriens sortez, et puis il y a un côté de la Côte d'Ivoire qui ne bouge pas. C'est pas normal. Jean-Yves, pardon, pas me faire rire. Voilà. Nos parents du Nord là ne sont pas sortis. Et ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Parce que quand on dit la désobéissance civile, Soulé est du Nord. La Guêpe est du Nord. Amira Blindé est du Nord. Et ils sont pleins comme ça. Qui sont du Nord. Mais je pense qu'ils n'ont pas remarqué qu'au Nord, leurs parents du Nord là ne sont pas sortis. Leurs parents du Nord ne sont pas sortis. C'est pas normal. Donc cette fois-ci, je dis bien, cette fois-ci, s'il y a un mot d'ordre là, il faut que mes parents du Nord là soient dehors. Oui, parce que hier, là, on les a vus, hein, où ils tremblaient, ils tremblaient. On dirait qu'on a mis l'huile sur le feu, là. Oui, donc cette fois-ci, là, on a vu en 2010, hein, nous tous, on a vu clair. C'est parce qu'on n'a pas envie de revenir dans le passé. On n'a pas envie de revenir dans le passé. Sinon, le passé en 2010, là, on a vu comment les choses se sont passées, hein. On a vu comment les choses se sont passées en 2010. Ayons le courage de nous dire la vérité. C'est vrai, aujourd'hui, là, on a fait un groupe où nous tous, on doit se mettre ensemble. C'est pas parce qu'on doit se mettre ensemble et que quand il y a un côté qui sort, un côté doit s'asseoir et puis on va faire un semblant, on est assis, on ne dit rien. Sachant qu'il y a un côté qui sort, un côté ne sort pas. Pourquoi mes parents du Nord ne sortent pas? Parce que j'ai cru, ils disent que oui, il y a des jeunes Sénoufos qu'ils ont mis dans le lac au Caïman. Ça, c'est à Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Nord? Et puis la désobéissance civile qui s'est passée là. Eux, ils ne sont pas sortis au Nord. Et quand on dit il y a des choses, eux ils sont assis, personne ne bouge là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez nous dire aussi que Ouattara a désormais le Nord, il a mis son pied au Nord, il ne veut même pas que quelqu'un bouge là-bas. Dites-nous aussi. Parce que c'est le même comportement qui s'est passé en 2010 là. Et puis on est rentré dans la merde. Oui, en 2010 là, on a vu, hein, on a vu comment le Nord de la Côte d'Ivoire a agi en Côte d'Ivoire. On a vu comment le Nord a agi sur eux-mêmes, sur leurs propres parents. Alors que nous, là, les gens du Nord sont remplis chez nous, hein. Les gens du Nord sont remplis partout dans la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un du Nord. On est mélangés. Mais on a vu même aux fois où Simone Gbagbo partait au Nord, on a dit non, Simone Gbagbo ne doit pas mettre ses pieds au Nord. Comme si le Nord ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Si vous savez dans quoi Ouattara est, le programme que Ouattara a fait pour ne pas que les autres personnes aillent au Nord, dites-nous en même temps. Comme ça, s'il y a la prochaine désobéissance civile, nous tous, on va s'asseoir et puis on regarde. Oui, nous tous, on va s'asseoir et puis on regarde. Donc, c'est le côté du Nord. S'il y a un mot d'ordre, la prochaine fois, parce que j'ai entendu Bamba Mori Ferré dire, les gens vont sortir, il n'y a pas de problème. Mais quand on entend Bamba, là, c'est du Nord. Bamba est du Nord. Donc, s'il y a la prochaine désobéissance civile, là, passez le message aussi au Nord, ils vont sortir. Il ne suffit pas de porter habit de dozo, on va sortir pour nous faire croire que les gens du Nord sont sortis. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce plan-là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, on a décidé de se mettre ensemble. Donc, on a le devoir de se mettre ensemble jusqu'au bout.
On doit se mettre ensemble jusqu'au bout. Et quand on dit mettons-nous ensemble, c'est pas en Europe ici seulement, on doit se mettre ensemble. En Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a le vrai problème. Le vrai problème, là, la libération, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas en France. Donc, quand ton ami sort et toi, tu es assis, tu le regardes. Dans une autre ville, on coupe la tête de ton ami là-bas, toi, tu es assis au nord et puis tu regardes. Non, non, non. Donc, si nos parents doivent sortir, le nord de la Côte d'Ivoire doit sortir aussi. Le nord, je dis bien, je mets encore le volume. Le nord de la Côte d'Ivoire doit sortir. Parce que la désobéissance qui est passée là, je n'ai pas vu les gens du nord sortir. Et ça, je n'ai pas oublié. Il faut que j'en parle. Mes parents du nord, ça, le message là, c'est pour vous. Qui tombent dans l'hypocrisie. Parce que tant qu'on sera dans l'hypocrisie, on marche ensemble et il y a des choses, on n'ose pas en parler. Ça là, je dis non. Parce que moi, vous me voyez sur la toilette. Mes parents, ouais, là, quand ils font là, je m'assois sur eux matin, midi, soir. Je dis pas non, comme ce sont mes parents, ouais, donc je vais rien dire et puis je les regarde. Non, non, non. Non, non, non. Je fais pas ça. Moi, je ne fais pas mon combat dans l'hypocrisie. Parce que tant qu'on fera le combat dans l'hypocrisie, là, nos parents vont toujours mourir. Tout ce qui s'est passé là, on va à Diokoye, on fait. On va dans les autres villes, on fait. Mais le nord là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on n'entend jamais rien là-bas. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe au nord? Et puis au nord, là, on n'entend jamais quelque chose. Ah, voilà tel truc qui s'est passé pendant la désobéissance civile. Voici ce qui s'est passé. Non, 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 on n'entend pas ça. On entend ça dans les autres villes. Donc, ça, c'est le côté de l'opposition. Passez aussi le message au nord. Parce que nous, les autres villes, là, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Mais c'est au nord, là, cette fois-ci, vous allez dire aux parents du nord, là, cette fois-ci, là, ils vont sortir aussi. Oui, ils vont sortir aussi. Ou bien s'ils mangent avec Ouattara, là, ils n'ont qu'à nous dire en même temps qu'ils mangent avec Ouattara. Là, on sait comment on est positionné. Si Ouattara les a tous corrompus là-bas, il a corrompu les villes du nord, là. Dites-nous en même temps. Là, on sait où situer notre combat. Parce qu'il ne faut pas que nous, on fasse le combat, et puis eux, ils sont assis, et puis demain, on va venir nous dire, oui, c'est aujourd'hui, là, c'est nous, on est là. Non, non, non. Moi, je ne peux pas me battre pour quelqu'un. Je ne peux pas me battre. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, pour que mon pays soit libre. Moi, je ne me bats pas pour qu'on vienne me dire, oui, c'est nous, là, ceci, cela. Non, non, non. Je ne suis pas dans ça. Et c'est aux unes qu'on va choisir. C'est aux unes qu'on va choisir. C'est aux unes là qu'on dira, c'est lui là qui est au pouvoir. C'est lui là qui a gagné. Sans la tricherie. Sans les armes. Sans les menaces. Donc, j'ai fini avec ce côté. Maintenant, je vais m'adresser aux soi-disant corps habillés. Je ne sais pas si c'est corps déshabillé ou bien corps habillé. Moi, j'appelle ceux-là corps déshabillés. Pendant la guerre, il y avait le FDS. Il y a des groupes qu'ils ont formés. Mais quand la guerre a commencé, tous ceux-là, beaucoup ont fui le pays. Donc, vous avez fui le pays là pour aller derrière CES, pour chercher femmes, pour chercher garçons, pour faire ça, pour faire ça. C'est pour ça que vous avez fui le pays. Quand vos amis là, ils sont dans le corps habillé, et puis ils fuient, et puis ils vont en exil, et puis ils se cachent là. Ceux-là, ils cherchent à s'appeler, ils sont en contact, et puis ils font un programme. Et puis ils font un programme. Mais vous êtes quel genre de corps habillé? L'argent. Parce que Ouattara vous donne de l'argent, vous avez oublié qu'il y a un peuple à sauver. Maintenant, aujourd'hui, on me dit que moi, il y a les corps habillés, on prend gendarme ici, on prend policier ici, on prend ça ici. Et puis moi, là, je vais faire quoi? De crier pour un corps habillé. Un corps habillé qui doit, moi, crier pour moi, c'est moi qui dois crier pour corps habillé. Moi, je ne crie pas pour corps habillé ici. Je ne fais pas publicité de corps habillé. Ouattara, il faut les ramasser un à un.
C'est des lâches. Ce sont des lâches. Vous, votre corps habillé là, vous avez fait ça comment? Vous avez fait votre corps habillé là comment? Votre corps habillé là, on vous a pris parce qu'on vous connaissait. Ils vous ont recruté parce qu'ils vous connaissent, mais c'est corps habillé ça. Parce qu'un corps habillé qui a bien suivi sa formation là, il peut pas prendre des miettes, il peut pas suivre des miettes comme un chien qui suit un os. Oui, corps habillé. Et puis moi, je vais m'asseoir là, libérer le corps habillé, enlever le... Il faut les garder, eux seulement là, il faut les garder. Mais ceux qui sont en prison là, qui n'ont rien fait là, il faut les libérer. Parce que ce genre de corps habillé là, corrompu là, moi je n'appelle pas ça corps habillé. Tous les FDS là, moi je ne vais pas là dire où il y a les FDS. Oui. Moi je connais beaucoup qui sont dans le corps, beaucoup de corps habillés. Je les connais. Pendant la guerre là, je connais beaucoup. Et il y a des pays où chacun est. Mais quand vous êtes caché là, c'est pourquoi? Vous êtes caché là. C'est vous êtes caché comme nous autres là quoi. Vous êtes caché, vous allez avoir à manger, c'est ça votre problème. Vous êtes caché là dans tous les pays du monde entier là. Vous êtes parti vous cacher là. Vous ne pouvez pas vous contacter. Comment on va faire? Quelle idée il faut mettre en place pour libérer le pays? Mais c'est vous là. Vous êtes sur Facebook comme nous autres là pour parler de compines, pour recruter les femmes sur vos lives. Oui. Il y en a, mais ils ne sont pas dans les lives, mais puis ils sont zéro. Eux, ils sont assis, ils attendent que c'est la société civile ou bien les gens sans âme là qui vont se battre et puis aller libérer. Puis eux, ils vont courir pour rentrer au pays. Oui, voilà dans quoi ils sont. Ridicule. Bonjour ma soeur. Donc, c'est mon message de ce matin. C'est ce que j'avais à dire. Je ne suis pas hypocrite. Je suis loin d'être hypocrite. Je peux marcher avec toi. S'il y a des choses, ça ne va pas là. Je vais avoir le courage de te dire. Peut-être toi, tu n'auras pas moins le courage de me dire que ah, c'est vrai, je marche avec toi. Voilà ce que je remarque. Non, non, tu ne vas pas. Mais moi, j'aurai le courage parce que je t'aime. J'aurai le courage de te dire ah, je marche avec toi. Hein. Mais voilà des choses. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, là, c'est comme ça. Mon ventre n'est pas valise. Donc, le Nord, ne vous oubliez pas. Nous, c'est vous qui avez fait, c'est le Nord de la Côte d'Ivoire qui a fait qu'aujourd'hui, là, nous, on paye. C'est à cause de ça, nous, on paye. Ayons le courage de nous dire la vérité. C'est à cause du Nord de la Côte d'Ivoire qu'on paye. Et vous n'allez pas nous faire payer encore. Non. Vous n'allez pas nous faire payer encore. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Dans ces soi-disant corps habillés là, on va m'envoyer un message. Hein? Ils ont pris tel corps habillé, ils ont fait tel corps habillé. Je m'en fous de ça. Ouattara, il faut les prendre. Donc, eux là, ils ont fait formation. Regardez même en France. Beaucoup sont en France, hein. J'ai dit, beaucoup de corps habillés sont en France. Ils sont là-bas, là. Depuis même, je ne sais pas, je pense en 2018, j'avais fait une vidéo pour dire, oui, vous les corps habillés, là, mettez-vous ensemble pour parler ensemble, mettre les idées ensemble. Non, non, non. L'autre va, et puis l'autre va faire vidéo, il a plus de vues. L'autre fait les vidéos, lui, il a plus de vues. Ils vont parler les Français pour nous donner. Donc, toi, ton corps habillé, là, c'est pour finir dans cyberactivisme. Ton corps habillé que toi tu as fait là, c'est pour finir dans cyberactiviste comme moi. Moi, je vends croquettes. Donc, si moi, je deviens cyberactiviste, c'est pas grave. Je vends les croquettes. Donc, moi, mon cyberactiviste, je peux faire vidéo même et puis ils sont en train de découper croquettes. Mais et toi qui as porté les tenues, tu as porté la tenue de corps habillé, tu as porté la tenue, et puis tu es parti jurer là-bas. Oui, je suis là pour mon pays, je suis là pour me battre pour mon pays, je suis là pour protéger la population. Toi, ton affaire de protéger la population, c'est pour te retrouver dans les autres pays, et puis faire vidéo, et puis faire du n'importe quoi, faire des bêtises.
Vos bêtises, là, vous étiez corps habillés. Vous avez fait quoi, mais vos corps habillés, là? Vous avez fait quoi avec? Des bandes de vauriens. Vous êtes arrêtés sur les routes, là, en train de prendre les 1000 francs, les 2000, les camions. J'ai dit, moi, là, ce qui s'est passé en 2010, c'est pas quelqu'un qui a venu me dire. Avant 2010, comment les gens font même pour rentrer en Côte d'Ivoire? Ils mettaient même les armes dans les cercueils là. Et puis ils font comme s'il y a quelqu'un qui est mort et puis les armes rentrent en Côte d'Ivoire. Mais quand les camions là viennent, les cercueils là viennent, on vous donne 1000 francs, vous laissez, ça passe. Les gens même rentrent avec les armes. Même si l'autre, la Mangou, même vous dit, non, laissez-les passer là. Mais toi, tu connais ton travail. C'est là, vous, le corps habillé là. Même si Mangou vous parle là, vous allez désobéir à Mangou pour faire votre travail. Mais vous êtes là, oui, vous êtes dans les bêtises. Les bêtises comme d'habitude, les camions même passent là. Il y a femme dedans que vous remarquez là. Cette femme là, vous allez donner votre numéro. Pendant que vous êtes de garde là, la femme va venir vous trouver. C'est ça là qui est corps habillé. C'est ça là qui est corps habillé. Donc si la guerre rentre au pays aussi là, c'est vous aussi, c'est de votre faute. Je sais que vous vous êtes battus, hein. Je sais que vous vous êtes battus. Je sais que vous vous êtes défendus. Oui, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas raconter ma vie ici, comment je sais tout ça. Mais moi, là, c'est comme si j'étais même corps habillé. Parce que ça est dans ma main ici. Vous êtes obligé d'écouter Mangou. Vous êtes sur la route, là, les camions là vous dépassent. Et puis ils rentrent avec les fusils. Les gens là quittent là-bas. Ils viennent avec les camions de bœufs. Ils viennent avec ça. Les armes sont remplies. On vous donne une enveloppe de 1 million ou bien 500 000. Vous laissez et puis ça passe. C'est comme ça les armes sont remplies en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que les armes sont remplies en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas, même si le président même vous dit que oui, voilà. Mais attends, c'est la vie de la population qui est en danger. Oui. Et vous, le corps habillé là, l'argent quitte où et puis on vous paye. C'est la population. C'est l'argent du peuple. On prend, les gens prennent, ils payent vos tenues et puis vous mangez, puis vos loyers. Vous avez des maisons baillées. Maisons baillées là, vous gagnez ça comment? C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Oui, c'est l'argent du peuple, c'est ce qu'on prend, et puis le gouvernement prend, il s'occupe de vous. Mais si le peuple, là, si le peuple ne donne pas l'argent, là, vous pensez que vous, là, les gens vont s'occuper de vous. Le gouvernement même gagne l'argent où? C'est sur le peuple. Donc, c'est l'argent du peuple. Donc, quand vous êtes là, faites votre travail. Pourquoi tous les pays, là, les corps habillés, là, ils ne jouent pas? Hein? Quand même un avion doit quitter un autre pays pour venir dans un autre pays, là, ici, là, en France, un exemple, en France, là, si un avion vient illégalement, là, mais l'avion, ils vont dire à l'avion de retourner où il est quitté. Ils vont dire à l'avion, là, au pilote, là, de faire demi-tour. Mais chez nous, là, en Côte d'Ivoire, là, la porte est ouverte comme ça. Dozo rentre sans problème dans les villes. Les villes là même, ils sont là. Ils ont ouvert leurs portes. Les Dozo rentrent. Les Dozo sont leurs camarades. Les rebelles sont leurs camarades. Et ils tuent leurs parents. Ils n'ont pas le droit de tuer, de faire du mal à un Dozo. C'est dans ça là nous sommes. C'est dans ça là nous sommes. Dans l'opposition. L'année 21, là, on espère que vous allez trouver une solution. Vous n'allez pas être dans vos histoires de porter veste. On va vous voir, ouh, la veste là est jolie. Hein? Oh, aujourd'hui, là, mon mentor est bien habillé. Moi, je ne fais rien à un mentor. Si tu veux être mon mentor, là, il faut récupérer le pays. Quand on finit de récupérer le pays, là, maintenant, on parle de... Ah, moi, je vais dire, ah, vraiment, ce combat-là, voilà la personne qui a fait que le pays est libéré. Moi, je m'en vais derrière la personne. Là, je sais au moins qu'il y a quelqu'un qui a des couilles là-bas. Vous êtes là, ouais, la France gère Ouattara. Tout ce que Ouattara fait là, qui lui donne les ordres, c'est la France. On fait quoi pour quitter dans ça? Comment on fait?
C'est vous les politiciens. Moi, je ne suis pas politicienne. Je le dis toujours. Je ne suis pas politicienne. Oui. Mais ça ne va pas m'empêcher de venir dire, quand je remarque quelque chose, là, de venir dire. Dans vos histoires de « on a parlé à Gbagbo, moi j'ai parlé à Gbagbo ». Hier, vous avez utilisé ces paroles-là et puis on vous applaudissait. On a grandi maintenant. On ne peut plus vous applaudir dans vos histoires de « j'ai parlé à Gbagbo ». Tu as parlé à Gbagbo, il faut travailler pour ton pays. Toi, tu as parlé à Gbagbo. Gbagbo ne peut rien. Gbagbo est attaché. Gbagbo n'a pas de pouvoir. Gbagbo n'a pas de force. Gbagbo est en otage. Les Gbagbo a dit là, oh voilà, c'est pas eux qui nous disaient, quand le président Gbagbo a été acquitté, hein, on était assis, 3 mois après, j'étais la première à faire vidéo ici pour dire non, 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 c'est pas normal. Quelqu'un a acquitté et puis il est ici. Il y a des amis même qui m'ont dit non, il faut laisser, c'est la stratégie. Non, mais c'est après eux-mêmes, ils ont vu que ce n'était pas bon. C'est là, ils m'appellent maintenant, ils disent, ah, on dirait que tu as raison, hein. Mais quand on voulait faire des choses, c'est là où leur groupe là est sorti, de leur groupe de Mamailleurs là. Ils sont sortis encore pour dire non, ils sont en train de renouveler son passeport. Mais quand Gbagbo venait ici, là, il est venu avec un passeport. Non. Il n'est pas venu avec un passeport. Il dit ils sont en train de renouveler son passeport. Renouveler le passeport là, tout ça là pour nous faire perdre le temps. Parce que quand ils font comme ça là, c'est pour nous faire perdre le temps. C'est le même truc là, Ouattara est en train de faire. Il veut faire perdre le temps. Parce que lui, là, il y a sa feuille de route qui suit. Et j'espère que la feuille de route de Ouattara, là, j'espère que l'opposition connaît ça. J'espère que vous connaissez ça, hein, l'opposition. Sa feuille de route, là, où il est en train de vous mettre en retard, où il est en train aujourd'hui, ça là se lève, tout ce même mouche, même fait enfant là-bas, nos bouches sont là-bas. Lui, il a fait ça là, nos bouches sont là-bas. Je pense ce côté-là, en 2021, là, on doit arrêter de mettre nos bouches partout. C'est le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comment on fait pour récupérer nos pays? S'ils veulent là, ils n'ont qu'à dire l'argent de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais comment on fait pour récupérer nos pays? Est-ce que l'argent finit? L'argent ne finit pas. Si nous, on récupère nos pays là, on saura comment mettre tout en ordre. C'est le pays, la Côte d'Ivoire, qui est le problème en ce moment. Si lui, il a dilapidé l'argent, lui, il a fait ça, je pense que désormais, c'est des débats, mais on ne va même pas s'embrouiller avec. Parce que ce que Ouattara doit là, c'est plus que l'argent de pain. Si tu as l'argent pour manger pain, tu vas aller payer. Si tu n'as pas d'argent, si tu dis oui, le pain est devenu cher, tu vas laisser, tu ne manges pas. Oui. Si toi, tu as les 350 pour aller manger le pain, mais va manger le pain. Si tu n'as pas 350, mais tu es là, tu payes ton gaba et puis tu manges. Ou bien tu chauffes ton riz couché et puis tu manges. Tu es obligé de manger pain. Ça là, c'est même pas un problème. Mais le plus grave là, c'est le pays, la Côte d'Ivoire. L'argent que Ouattara prend là, Ouattara n'a qu'à prendre. Mais Ouattara s'en va quand? Moi, c'est ma question qui est là. Je pose la question à l'opposition. J'espère que vous connaissez aussi les stratégies de Ouattara. Parce que quand Ouattara fait ça là, ça veut dire qu'il est en train de perdre le temps. Il est en train de perdre le temps. Parce que l'autre jour là, lui il a nommé KKB comme ministre de VC, pour ne pas dire ministre de la réconciliation. C'est lui qui dit aujourd'hui à KKB, KKB va s'asseoir, il envoie Ahmed Bakayoko. Donc ça veut dire qu'il fait tout ça là, où Ahmed Bakayoko doit parler à l'opposition. Il n'a pas vu ça, puis il a mis ministre de choses, de la réconciliation. Hein? Ah, l'opposition connaît le programme de Drama. Donc, le programme de Drama, là, et ils connaissent plus que moi. Donc, qu'est-ce que l'opposition doit faire? L'opposition doit passer à l'acte. Il y a des pays africains aujourd'hui, là, qui traitent avec la Russie. Mais vous avez l'argent, vous êtes peint, vous êtes à va jusqu'à... Même caca de chat, même on voit maintenant. Vous avez l'argent, mais au lieu de mettre cet argent ensemble pour faire le travail que vous allez faire, pour qu'on quitte dans la merde, vous gardez l'argent là sur vous. Vous gardez ça sur vous. Vous vous occupez de vos familles sont dans les autres pays, les autres familles qui sont en Afrique qui n'ont rien pour manger là. S'ils meurent là, ça fait quoi? C'est pas bon.
Vous tous là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'argent là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Vous tous là, vous avez l'argent, mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Sortez l'argent là. Moi, je ne vous dis pas de votre argent. Les membres de ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà bouffé l'argent d'homme politique. Moi-même, je n'ai jamais bouffé l'argent d'un homme politique. Mais ce que je vous demande là, levez vos fesses là. Levez-les. Vous allez voir qui vous pouvez voir. On n'est pas obligé de toujours rester avec la France. Voici l'Angleterre qui a quitté la France. Voici l'Angleterre qui a quitté l'Union européenne. Parce que les marmailles de la France, ils sont fatigués de ça. Donc l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Bientôt, beaucoup de pays vont quitter l'Union européenne. Donc, si vous travaillez avec d'autres là, c'est pas parce que la France nous a colonisés, on va rester là, les gens vont nous tuer, ils vont nous faire du n'importe quoi. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. La France pense à ses intérêts. La France n'a pas d'amis. Hier, là, quand ils ont fait leur Union européenne, ils ont pris beaucoup de pays, ils les ont mis dedans. Les pays là sont en train de les quitter un à un. Ils vont les quitter, ils vont rester seuls. Peut-être leur euro là, mais ils vont changer, ils vont revenir à franc français. Mais pendant ce temps, on est là. Celui qui veut dialoguer, il quitte Abidjan, il appelle bébé Macron. Un bébé comme ça qui entend boire le biberon, il n'a même pas encore fini. C'est lui là. Quand vous levez des vieilles personnes comme ça, vous vous levez, c'est pour venir voir Macron. Macron va vous dire quoi? Macron traite avec Ouattara. C'est pour ça hier là, quand les gens disaient que oui, Ouattara est mal reçu à l'Élysée. Ouattara est ceci, cela, je suis là, je dis, Ouattara est mal reçu à l'Élysée. Voilà, ce sont les résultats qu'on est en train de voir. Quand Ouattara a dit il n'ira plus aux élections là, Macron l'a félicité. Maintenant, pourquoi Ouattara dit que lui il fait 3e mandat et le même Macron est resté muet, il ne parle pas, jusqu'à il a soutenu Ouattara dans son pouvoir illégal. Ce qu'on ne peut pas faire en France, on fait ça en Afrique. Mais vous, les opposants, là, vous avez l'argent. Qui parmi vous, là-bas, il n'a pas d'argent? Jusqu'à vous, tellement vous êtes avare, là. C'est comme tu es méchant, hein, manger est là. Tu vois, il y a quelqu'un qui arrive, et puis tu caches la nourriture. Quand la nourriture même pourrie en bas, là-bas. Tellement tu es méchant. Toi-même, tu as oublié que tu as caché quelque chose. C'est ce que vous faites. Vous avez l'argent, vous ne voulez pas décaisser cet argent-là. L'argent-là, vous ne voulez pas faire sortir. Maintenant, Ouattara met même embargo sur vos comptes. Sur vos comptes, là, il bloque vos comptes. Oui, il bloque. Il bloque vos comptes et puis vous n'avez plus rien, vous mourrez. Même 10 000 francs pour vous soigner, il n'y en a pas. Et puis il bloque. Mais pourquoi cet argent-là? Vous ne mettez pas les idées ensemble, prendre l'argent là, et puis aller où vous pouvez aller. Mais si toi, ton pays est sauvé là, mais tout est sauvé. Mais vous avez l'argent, vous êtes assis dessus. Vous ne voulez rien faire. Vous allez nous servir les beaux discours. Vous allez nous passer les discours. Et puis, depuis 10 ans, on est dans discours, on ne finit pas avec. Fermez vos discours là, gardez-les. Passez à l'acte. L'opposition, vos discours là, gardez-les. Matabadi, gardez vos discours et puis passez à l'acte. Parce que c'est vous qui nous avez mis dans la merde. C'est vous qui allez nous enlever dans la merde. Quand ça se passait hier, là, il n'y avait pas si activistes qui existaient. Mais c'est à cause de vous aujourd'hui, tout le monde là, même il y a des gens même qui ont mis les Sonaki, Maïli Bab, Gadi Seli, beaucoup, comme Serge Kassi, plein comme ça, Abou Galier, beaucoup, leurs vies là sont restées comme ça, leur carrière est restée comme ça, les Touali, les Hamas, Sifiri, plein comme ça. Aujourd'hui, là, leur carrière est restée comme ça à cause de votre salle politique. Dans la salle politique, là, en 2021, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Passez à l'acte à 2021 là. Arrangez-vous. Nous, on va entendre que même vous n'avez pas besoin de venir sur la toile pour nous dire que vous avez traité tel pays, vous allez faire ça. Mais moi, je dis, passez à l'acte. Ouattara doit partir. Sa gueule penchée là. Moi, je suis fatigué de voir ça.
Si vous, ça vous plaît parce qu'il vient vous corrompre là, ça n'engage que vous. Mais arrangez-vous, sa bouche penchée là, en 21 là, nous on ne veut plus voir ça. Donc arrêtez de vous faire embobiner par Ouattara. Quand Ouattara dit ça aujourd'hui, Bédi allez le voir pour dire oui, on va au dialogue. Il n'a rien dit, il change, il est là, il change. Même jusqu'à il a refusé même de libérer les prisonniers. Donc nos parents n'ont qu'à mourir là-bas pendant que toutes vos familles sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc nous, nos parents vont rester là-bas pour mourir. Nos parents vont mourir. Mais quand on arrête un homme politique là, lui, vous allez rentrer dans les circuits que vous pouvez rentrer. Mais depuis 2010, nos parents sont là-bas. Votre méchanceté là aussi, les hommes politiques, on ne voyait pas quelqu'un qui se lève pour aller là-bas pour voir. Simone Gbagbo, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Voilà des gens, on dit ils aiment leur pays. Voilà Gbagbo, les gens comme ça, on peut dire qu'eux, ils aiment leur terre. Mais vous les autres là, vous faites comment? Dans famille, j'ai été long. Voilà, c'est le message que j'avais à passer. Donc, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Il n'y aura point d'autre. Non, je finis avec la chanson et on va se dire bonne journée. Partagez, ça va aller chez eux là-bas. Les Gbagbo a dit là. On n'est plus à l'heure de Gbagbo a dit. Gbagbo a dit là, ça a été enterré depuis 2021 là. On ne veut plus entendre Gbagbo a dit. Je le petit chat, je cours maladie. Oh, je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Nous sommes allés à Fouaké, à Congo, même au Burkina. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Jésus, je n'ai pas vu de Dieu. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Après, vous allez réécouter la vidéo. Je n'ai pas vu de Dieu comme oh, je n'ai pas vu de Dieu. Je n'ai pas vu de Dieu comme toi. Vous êtes encore habillés, 10 ans, vous êtes en exil, vous n'osez même pas vous mettre ensemble pour faire un combat d'ensemble. Ça se fait appeler corps habillé. C'est eux là, moi, les prêts. Puis moi, je suis venu faire une vidéo, libérer les corps habillés. C'est le corps habillé qui va dire libérer les civils. C'est pas à moi de crier libérer les corps habillés. De rien, mon frère Manu. 2021 là, c'est pas pour jouer. On doit voir plaisanterie à 2 balles là, ça c'est de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Fils de la joie, rechercher. Et avant de dire à nos parents de sortir là, mettez des choses en place. Mettez des choses en place pour qu'ils sortent. Voilà. Mettez des choses en place. Et toute la Côte d'Ivoire doit sortir. C'est pas un côté de la Côte d'Ivoire qui doit sortir. Non, non. Ça, je dis non à ça. Si c'est le cas, nous aussi, chacun de nous va passer un message à son parent. Personne sort. Comme ça, tout le monde assis, on se regarde. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est pas pour une personne. Si vous voulez aussi là, dites-nous que désormais le Nord ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Voilà. On écoute le dernier son et puis je me fais là. Amen, 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 mon frère Manu.
politiques de l'Afrique sont trop méchants. Ils n'aiment pas le peuple. Ils n'aiment pas le peuple. Au moins en Occident, là. Eux, là, même s'ils n'aiment pas le peuple, là, mais ils font tout pour mettre le peuple à l'aise. Oui, ils font tout pour mettre le peuple à l'aise. Mais et vous? Et vous? Pendant ce temps-là, pendant que nous, on se tue, il y a certains hommes politiques là, leurs enfants sont dans le gouvernement de Ouattara. Pendant que nous on combat Ouattara là, et leur famille travaille avec Ouattara. Eux-mêmes ils travaillent avec Ouattara et ils perçoivent des salaires de Ouattara. Et puis c'est nous le peuple là qui allons payer. Le peuple ne paye plus pour vous. Le peuple ne payera plus pour vous. C'est avant le peuple payer pour vous. Non, non, c'est fini ça. Il me conduit. Il ferme les marges. Vous êtes dans vos calculs à 2 balles là. Et puis c'est le peuple là qui va toujours payer. Voilà nous autres là. Combien d'années? Combien d'années on est resté dehors? Combien d'années? Hein? À cause de vous. Pendant ce temps, vous sortez, vous faites vos calculs à 2 balles là. Ouattara, les corps habillés là, si tu les gagnes là, il faut les tuer. Il faut les tuer. Oui. Si on coupe tête des autres, il faut couper pour eux aussi. Toi, tu es quel genre de corps habillé? Vous êtes corps habillé, vous avez fui le pays, mais vous ne pouvez pas mettre vos idées ensemble pour faire un groupe pour travailler. C'est vous êtes assis et puis on va me dire, ah, ils ont pris corps habillé, ils ont pris tel corps habillé. Il faut les prendre. Ils aiment l'argent, non? Ce n'est pas à cause de l'argent ils sont assis. Il faut les prendre un à un. L'argent, ils vont gagner ça où? On vous a vu au foie. Ils vous ont donné 15 millions pour déposer vos tenues, pour déposer vos armes. Et puis vous étiez content. Maintenant, qui vous a remplacé? Qui vous a remplacé? Hein? Au fond, là, quand ils vous ont dit rendez vos armes, rendez vos tenues là, qui vous a remplacé? C'est les gens de la CEDEAO là. C'est eux qui ont pris pour vous remplacer. Bande de lâches, bande d'idiots que vous soyez. Ça là, c'est corps habillé. Les 15 millions vous avez pris là. Les 15 millions sont là. Les 15 millions sont finis. Mais pendant ce temps, vous avez prêté serment quelque part pour surveiller le peuple, pour sauver le peuple. Et puis on vous propose de l'argent, vous donnez vos tenues et puis vous êtes content. Aujourd'hui là, à cause de combien? Le peuple même souffre, c'est pas votre problème. Vous êtes cachés dans les coins là. L'essentiel, ayez un peu d'argent, vous allez partir boire les bières, drainer les femmes et puis votre vie, ça suffit. Ouattara, faut les prendre. Les corps à bien là seulement, faut les prendre. Prends-les. Il ne fait pas vidéo pour dire il faut libérer Corabien. C'est Corabien qui va dire libérer les civils. Ce n'est pas à moi de dire qu'il faut libérer Corabien. C'est toi qui ressort. Un moment, on vous a soutenu ici, vous les Corabien là. On vous a soutenu, donnez les idées, ceci, cela. Et puis vous êtes là, vous là, ce sont les femmes qui vous intéressent, c'est être là, parce que vous aussi, à vos familles, restez là. Moi, je n'ai pas prêté serment. Hein. Je n'ai pas prêté serment quelque part. C'est toi qui sont de l'aigle. Marie Domoro, bonjour. Toi qui sont de l'aigle. Des bandes de plaisantins comme ça. Vous êtes là, vous n'avez pas vu le Mali qui est à côté. Vous n'avez pas vu le Mali qui est à côté. Vous êtes là, quand les autres réussissent là, ayez le courage de demander comment ils ont fait et puis ça réussit. Mais on est là, on va s'insulter. Quand l'autre a caleçon pour porter, pourquoi toi ton caleçon est plus joli que pour moi? Ça là, on va faire parler de ça. Les trucs, on est fort dedans. Je suis vêtu de blanc. Oh, rayonnant de majesté. Laissons parmi nous. Ayons les yeux fixés sur Maman Maria. Hey. Vous pensez que c'est Dieu qui va quitter en haut? Dieu va quitter en haut pour venir dire oui, mes enfants l'ont trop souffert. Je vais les aider maintenant. Rêvez, hein? Rêvez debout.
Vous pensez que Gbagbo va rentrer à Abidjan? Tant que rien ne va là, vous pensez qu'ils vont prendre Gbagbo? Parce qu'ils savent que si Gbagbo rentre à Abidjan là, c'est pas bon pour eux. Ouattara vous a blagué, oui, on a donné passeport à Gbagbo et puis vous dansez. Même celle même qui se fait appeler avocate, qui est assise auprès de Gbagbo là, elle a en mission de Ouattara. Donc elle a quand elle sort là, elle est qui? Pourquoi c'est elle? Pourquoi Maître Atit n'est pas là? Et puis c'est elle qui prend la place de Maître Atit. Ça là encore, on ne se pose pas de questions. Vous pensez qu'elle a en mission pour nous? Elle n'est pas en mission pour nous, hein. Elle est en mission de Ouattara. Donc restez là, Gbagbo va rentrer. Payez à vie de Gbagbo, sapez-vous. Vous pensez que Ouattara va être content si Gbagbo rentre? Ça là encore, ça ne vous dit rien. Vous pensez que Ouattara va être content si Gbagbo rentre? Il ne va pas être content. Voilà, ça ne l'arrange même pas. Et toutes les deux là, l'autre là, je n'ose même pas sortir son nom en 21 là. Elle et puis l'avocate là, elles sont là-bas, elles sont en mission. Vous pensez qu'elles sont là-bas pourquoi? Pourquoi Maître Atit, ils ont mis Maître Atit de côté et puis c'est eux deux là. Eux les deux femmes là qui sont assises là-bas. Tu t'en vas, les gens veulent voir en visite à Gbagbo, c'est avec elle il faut signer avant de voir Gbagbo. Gbagbo même parle avec les gens, ils vont s'asseoir à côté pour écouter. Comment Ouattara sait que Gbagbo est malade? Comment Ouattara sait que Gbagbo a mangé ça? Qui lui dit ça? Faut pas, on va se réveiller. Encore rester. Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Lui-même qui dit Gbagbo a dit là. Lui, il est en contact avec ces femmes là. Quand tu parles, oui, c'est le secrétaire général. Il n'est pas secrétaire général de la Côte d'Ivoire. Il est secrétaire général de son parti politique. Oui. Alléluia, alléluia. C'est tout. Voilà. Moi, je ne suis pas là, vos trucs là. Oui, il est le secrétaire général. Il est secrétaire général de la Côte d'Ivoire. Il est secrétaire général de tous les Ivoiriens. Il est le secrétaire général de son parti politique. Oui. Il est le secrétaire général de son parti politique. Il n'est pas le secrétaire général de toute la Côte d'Ivoire. Ah oui. Un, deux, trois, tu vas parler, non, c'est le secrétaire quoi, c'est le quoi. Moi, il fait quoi avec ça? Moi, il fait quoi avec ça? Moi, il fait quoi avec le secrétaire général? Secrétaire général, là, 10 ans, on est dedans, là. Secrétaire général fait quoi? Rien. Secrétaire général, nous, c'est Gbagbo a dit. C'est Gbagbo a dit, là, le secrétaire général, nous, c'est. Ceux qui ont envie de parler, là, bien, là, eux, là, il faut les épargner ou bien il faut les tuer. Je ne suis pas dans vos trucs, là. Non. En 2021, là, c'est pas pour moi, en tout cas. Non, famille, bonne journée, je vous aime et puis bonne année. Parce qu'on a bonne année, là, jusqu'à fin janvier. Donc, bonne année et puis on est ensemble. Bye bye.